En manchette aujourd'hui, un été qui s'annonce actif avec le retour de Bouge Plus et de Oli. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 14 juillet 2026, Alain Belle-Humeur au pupitre. Donc, l'été s'annonce en effet actif, notamment avec le retour du programme Bouge Plus et de Oli. Les jeunes entrepreneurs de Bouge Plus et de Oli sont fiers d'annoncer la reprise des activités pour la saison estivale. Cette année, l'initiative prend de l'expansion avec l'ajout de nouvelles centrales de prêt Bouge Plus à Lavaltrie et à Saint-Paul de Joliette, en plus de celles déjà présentes à Berthierville. Grâce à ces centrales de prêt gratuites, les citoyens pourront emprunter une variété d'équipements sportifs afin de profiter pleinement de l'été et de découvrir de nouvelles activités. Vélo, draisienne, trottinette, skateboard, équipements de sport de raquettes seront notamment disponibles selon les points de service. Une conférence de presse à ce sujet s'est tenue il y a quelques jours à Lavaltrie. On écoute dans un premier temps Bruno Ayotte, le président d'Impact CJE d'Autrey-Joliette. Merci beaucoup. Premièrement, je veux peut-être vous dire c'est quoi Impact CJE. Là. Oui, je suis président, mais Impact CJE, dans le fond, est une corporation qui est née du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, on est un organisme en soi. Et l'idée d'Impact CJE, dans le fond, c'est de donner des projets entrepreneuriaux à nos jeunes, autant dans Dautrey que dans Joliette. Fait que donc, Bouge Plus, Oli, c'est des projets qui viennent de Impact. Donc, l'idée, c'est d'amener un aspect entrepreneurial à ces jeunes-là, des projets estivales et hivernales qui peuvent vivre un petit peu c'est quoi une entreprise, c'est quoi affronter un client content, pas content, dealer avec des municipalités, avec des instances qui vont vous demander des choses. Fait que c'est un peu tout ça. Je veux dire, Bouge Plus et Oli maintenant, c'est environ entre 6 et 8 emplois qui sont créés tout l'été. C'est plus que ça, même, j'ai dit. On est rendu à 11, qu'on me dit à l'oreille. 11 jeunes, plus on a 11 emplois étudiants, plus 2 coordos. Donc, dans le fond, c'est 13 emplois maintenant qui sont gérés par Impact CJE. Fait que donc, l'été, c'est quand même assez... c'est quelque chose qui s'est développé. Au départ, je dirais, il y a 2 ans, on avait Oli. On a parlé un peu, Oli, dans le fond, c'est une roulotte qui se promène entre les skateparks de toute la région de la Nodière pour, dans le fond, donner la possibilité à des jeunes et à des moins jeunes d'avoir accès à des activités gratuites. Donc, on se promène, on fait le tour. Oli, il est né il y a 2-3 ans environ, il y a 4 ans. Moi, je suis pas bien bon dans les temps. Il y a 4 ans, dans le fond, on a commencé avec Oli. Maintenant, l'année passée, on a commencé avec Bouge Plus, qui est un centre de location de prêt d'équipement à Berthier. Cette année, on l'amène à Lavaltrie et à Saint-Paul. Donc, on voit un développement qui est là. On a commencé avec 2 employés. On est rendu 11. Fait que vous voyez un petit peu l'idée. C'est aussi un autre projet qui s'appelle Boomerang, parce que c'est beau l'été, mais Boomerang est là dans les écoles tout au long de l'année où on prépare un petit peu tout cet entrepreneuriat-là avec les jeunes. Donc, ça, c'est un projet qui est là, qui est vraiment au niveau de l'entrepreneuriat étudiant aussi. Moi, je veux aussi, bien sûr, remercier le financement, tous les acteurs financiers, les bailleurs de fonds qui nous aident dans ce projet-là. Il y a la Caisse avec Sophie, merci beaucoup. La Caisse est tout le temps là avec nous depuis le début de l'I. Ils sont toujours là avec Bouge Plus, merci beaucoup. Toutes les municipalités qui embarquent, que ce soit Berthier, Lavaltrie, Saint-Paul, merci beaucoup. On pense qu'il va en avoir d'autres. On a aussi Saint-Ignace parce que l'hiver, faut savoir que l'hiver... Saint-Ignace, je me trompe, l'île du Pas. L'hiver, dans le fond, on a la centrale de prêt qui s'en va à la Serbie, qui est dans le fond un des services d'hiver. Fait que merci beaucoup. Fait que donc, les 3 municipalités sont là avec nous. Puis probablement que dans les prochaines années, il va y en avoir d'autres qui vont apparaître aussi. On pense que c'est un besoin qui est là. Vous l'avez bien dit, le maître de Lavaltrie l'a dit tantôt. Je pense qu'on veut donner l'accès à ces jeunes-là qui n'ont pas malheureusement le pouvoir et la possibilité d'avoir des vélos, d'avoir des équipements, puis ils peuvent le faire. Merci aussi à la CABA qui est là cette année. Merci beaucoup comme partenaire, un nouveau partenaire. Merci à Loisirs et Sports de la Nodière aussi, avec le projet Circonflex aussi, les deux. Donc, c'est des financements qui nous aident là au niveau de Bouge Plus et de Oli. Je pense que j'ai tout dit, je suis bon.
C'est ça, c'est tout. C'est bon. Parfait. Fait que donc, ben, c'est ça. Je vous ai dit, ben, bonne année, bon été à la gang. Je sais que des fois, c'est pas tout le temps facile, les jeunes, de dire, ben, ouais, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais l'idée d'entrepreneuriat, c'est justement l'idée de dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de monde? Soyez dans cet esprit-là tout le temps, puis vous allez passer une belle été. C'est juste ça que je peux vous dire. Donc, merci beaucoup. En parallèle avec le projet Bouge Plus, le projet Oli, lui, reprend aussi la route pour cet été. Une initiative qui permet aux jeunes de découvrir les sports à roulettes. Donc, ça se déroule dans l'Anaudière. On a parlé tantôt des endroits. Bien plus que de simples services de prêt, ces projets sont des entreprises de jeunesse qui permettent à des adolescents de vivre une expérience concrète du travail. Tout au long de l'été, ces jeunes participants assureront l'accueil des usagers, le prêt des équipements, l'entretien du matériel et la promotion des services auprès de la population. Donc, les maires de Lavaltrie, Christian Goulet, et le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, ont aussi pris la parole lors de cette annonce. Bonjour tout le monde. Vraiment heureux d'être ici pour le lancement. Premièrement, j'ai des collègues qui sont ici. J'ai M. Lahaye, M. Goyette, maire de l'Île-du-Pas, maire de Berthier. Vraiment content d'être là, puis surtout, vraiment content de cette collaboration-là. Parce que c'est vraiment incroyable, parce que oui, on cherche à ce que nos jeunes puissent bouger, mais aussi de donner l'accessibilité aux jeunes en prêtant de l'équipement sportif pour que tout le monde puisse en profiter. Puis, vous savez, c'est Bouger Plus, puis Oli. Donc, Oli, je pense que c'est ce qui se déplace de Loisirs et Sports Lanaudière. Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette. C'est une collaboration vraiment incroyable. Vous savez, dans notre planification stratégique qu'on avait fait, c'était un des buts, c'est de donner l'accessibilité aux gens. Puis aussi, ce qui est incroyable, on dit tout le temps, nous autres, dans notre planification, redonner accès au fleuve. Bien là, les fins de semaine, le samedi matin, il y a, on dit location, mais à vraiment faible coût de kayak pour que les gens puissent profiter de notre fleuve. Fait que vraiment, merci beaucoup pour cette belle collaboration-là. Et c'est l'avenir. Il faut que ça dure longtemps, à long terme, pour ce beau projet-là. Bonjour tout le monde. Écoutez, passer en arrière du préfet, là, je peux vous dire que c'est quelque chose. Il a pas mal tout dit ce que c'est que je pensais d'ailleurs dire. Fait que l'idée, en réalité, je vais me répéter. Merci pour le projet avec le CGE. Merci aussi à la Caisse des Jardins d'être participant là-dedans. Mme Sophie Lucier qui est ici avec nous ce matin. Merci de nous recevoir, M. Goulet, ici à Lavaltrie. Puis nous, c'est la dernière. Puis merci d'être là, d'être présent, M. Goyette. Nous, en réalité, c'est la deuxième année qu'on le fait. Puis on est très satisfait de pouvoir offrir ces équipements-là gratuits à nos citoyens. Et aux touristes qui peuvent venir en réalité découvrir la ville en vélo. Donc, puis là, on offre en réalité au niveau du skatepark. On est situé au skatepark à Berthierville. Donc, naturellement, il y a du skatepark, il y a des skates, l'équipement aussi de protection, le casque, naturellement, pour les skates, les vélos, etc. Donc, c'est vraiment une offre intéressante pour tous les citoyens. Puis, encore une fois, merci à tout le monde d'être là. Merci aux gens qui vont être là à Berthierville. Je vois Alice. Il y a qui va être à Berthierville aussi? Ève, Alice. Oui, Ève, oui. Okay. Bien, merci d'être là. Les centrales de prêt seront en activité jusqu'à l'automne. Les citoyens sont invités à suivre les réseaux sociaux de Bouge Plus afin de connaître les heures d'ouverture, les emplacements exacts et les équipements disponibles dans chacune des municipalités participantes. Les projets Bouge Plus et Oli sont rendus possibles grâce à l'appui financier de Loisirs et Sports Lanaudière, de la Caisse des Jardins de Dautrey, de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de Lanaudière,
du Centre d'action bénévole d'Autrey, de la municipalité de Saint-Paul, ainsi que des villes de Berthierville et de Lavaltrie. Passons maintenant la parole à deux des partenaires de ces projets estivaux, soit Sophie Lucier de Desjardins et Christian Paquin-Coutu du Centre d'action bénévole d'Autrey-le Cabas. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à cette conférence de presse pour inaugurer les activités estivales de la saison 2026. Je pense que c'est déjà un petit peu commencé. Là. Vous êtes déjà avec votre structure et tout. Bruno, tu as bien résumé, en fait, le projet. Moi, je trouve ça vraiment génial de voir que, non, Desjardins, on n'est pas à notre première collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi dans différents projets et ni avec les municipalités, ni avec le CABA non plus. On est impliqués partout, mais de voir des jeunes, l'entrepreneuriat aussi derrière ça, de voir comment vous vous impliquez à tous les jours. Puis en plus, c'est pour faire bouger les gens. Contente aussi qu'on exploite d'autres volets que le volet estival avec l'association, avec le Parc de la Serbie aussi. Alors, bonjour tout le monde. Donc, le Centre d'action bénévole d'Autrey, nous, cette année, on a décidé de s'associer avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour notre volet d'Autrey Récolte, qui est un projet qui est financé par la table des préfets dans le cadre de la démarche Agir pour mieux vivre dans d'Autrey. D'Autrey Récolte, c'est un projet pour la MRC d'Autrey au complet où est-ce qu'on va chercher des surplus de champs. On fait du glanage et puis on va dans les champs chercher des surplus de récolte pour, après ça, récupérer les fruits et les légumes qui sont récupérés et après ça, les transformer et redonner à la collectivité. C'est notre deuxième année pleine qu'on fait avec le projet. Et c'est la première fois qu'on va s'associer justement avec des jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi pour aller chercher un peu plus encore des champs, aller travailler un peu plus encore la sécurité alimentaire, qui est un enjeu majeur. Tout le monde le sait, l'épicerie coûte cher. Avec d'Autrey Récolte, on est capable d'aller chercher des denrées et après ça, de les redistribuer. L'année passée, c'est pour plus de 50 000 $ de denrées qu'on est allé récupérer, soit dans les champs ou qui nous ont été donnés par des producteurs, donc des surplus de champs qui allaient se gaspiller et qu'on a pu, après ça, redistribuer aux différents organismes de la MRC d'Autrey. Donc, cette année, le partenariat avec Bouge Plus, d'aller chercher l'aide des jeunes pour redonner à ceux qui en ont le plus de besoin, ça nous semblait logique, ça nous semblait naturel. Donc, merci la gang. Donc, je pense que Laurent va avoir beaucoup de jobs à vous donner au courant de l'été. Alors, heureux de pouvoir travailler avec vous de temps en temps cet été. Merci. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 14 juillet, voici les anniversaires. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Claude Adam. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Alice Lassonde Marquez. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 14 juillet 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête.
On parle maintenant du pont Grand-Champ. C'est à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Eh bien, le maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Robert Pufal, a donné, lors de l'Assemblée mensuelle de juillet, des nouvelles du pont couvert, le pont Grand-Champ, présentement fermé à la circulation. Il répondait à un citoyen qui s'informait du fait que le pont est fermé. Le maire Pufal a donné des précisions. Le pont couvert, as-tu des délais? On a eu un avertissement qu'ils vont le réparer la semaine passée. On est là. J'ai la même réponse. Mais, C'est quoi le problème? pardon? C'est quoi le problème? Ben, il y a quelqu'un qui est rentré dans le gabarit. Là, le gabarit est arraché, il est à moitié cassé. Fait que là, au ministère a venu réparer ça. Le pont est barré depuis ce temps-là. Puis à cause de la poste, parce qu'il y a des boîtes à mal un peu plus loin, mais là, il y en a qui tassent les barricades pour aller à la poste, mais ils ne le mettent pas. Puis là, il arrive quelqu'un avec une roulotte, puis là, il n'est pas sûr de son coup, il s'engage dans le chemin. Là, il faut qu'il sorte de reculons, là, il ne s'arrive pas, les bouts, là. On a ce problème-là, on met des pressions sur le ministère, ils nous ont vraiment dit qu'ils venaient la semaine passée. Merci. Mais d'habitude, ça va assez bien. Je suis surpris que ça ne soit pas réparé déjà. Oui, je sais, d'habitude, c'est 7 jours. 15 jours, 3 semaines max, c'est fait. Oui, parce que c'est régulier. C'est bon? Toujours à Sainte-Geneviève-de-Berthier, lors de l'Assemblée de juillet, les membres du conseil municipal ont aussi autorisé des travaux visant à embellir la devanture de la bibliothèque Léopold Desrosiers. Ils ont aussi autorisé l'achat de gazebos pour les parcs municipaux. Attendu que la municipalité souhaite moderniser un peu la devanture de la bibliothèque Léopold Desrosiers et qu'à cet effet, on a reçu une soumission d'Éric Lettrage datée du 17 juin au montant de 3 835 $ plus les taxes. Il s'agit d'inscrire. On passe devant la bibliothèque, il y a une pancarte qui dit la bibliothèque Léopold Desrosiers, mais la bâtisse comme telle, ça serait bien que ce soit lettré, bibliothèque Léopold Desrosiers, ça va être gros dans l'entrée puis sur le côté aussi. Pour 3 800, on a vu les photos, puis ça va promouvoir notre bibliothèque, ça va très, très vite, très vite. Un proposeur, M. Darvaux, qui est responsable de la bibliothèque, avec M. Christian Soulière. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 11.2, les gazebos. On souhaite optimiser les parcs de notre territoire et qu'à cet effet, on a fait l'acquisition de nouveaux mobiliers urbains pour les parcs. La municipalité souhaite aussi ajouter des aires de repos dans les endroits d'ombre dans ces parcs. La municipalité a reçu une offre de service de meubles de patio Richard Champagne et les produits Nord-Sud datés du 3 juillet au montant de 35 697 pour les 3 gazebos spécialisés. Ce monsieur-là est spécialisé en bois. Les gazebos vont être en bois pour 35 697. On est allé magasiner un peu ailleurs, c'est pas mal tout à ce prix-là. Puis là, on les veut pour cet automne, donc ça prend un proposeur de second. M. Léo avec Christian. D'accord. On est d'accord. D'accord. Toujours à Sainte-Geneviève-de-Berthier, il y a remaniement au sein du comité consultatif d'urbanisme. 9.4, CCU, le comité consultatif d'urbanisme. L'article 5 du règlement municipal prévoit que le comité consultatif d'urbanisme est composé de 2 membres du conseil et de 3 résidents de la municipalité. La durée du mandat des membres est fixée à 2 ans à compter de leur nomination et qu'en cas de démission, le conseil peut nommer par résolution une autre personne pour terminer la durée du mandat du siège devenu vacant. La résolution numéro 2025-12-227, les membres du comité consultatif étaient M. Michel Désy comme citoyen, Jean-Pierre Gravel, citoyen, France Lavallée, citoyenne, René Darvaux et Guy Cloutier, conseillers municipaux. Le 4 mai, nous avons reçu la démission de M. Michel Désy et il y a lieu de le remplacer. Par conséquent, il est proposé et puis résolu que le Conseil nomme M. Francis Salois-Lapointe à titre
de membre du comité de consultatif d'urbanisme afin de remplacer M. Daisy. M. Salois-Lapointe devra suivre la formation obligatoire pour les membres du comité et le Conseil autorise la directrice générale des Tréfières-Grésorières à procéder à l'inscription et à la formation obligatoire pour les membres du CCU selon le projet de loi 16 pour une somme de 160 $. Donc, le conseil municipal, à compter de ce soir, se compose de M. Francis Salois-Lapointe, M. Jean-Pierre Gravel, Mme France Lavallée comme citoyenne et M. Darvaux et Cloutier comme conseillers municipaux. Un proposeur, M. Secondeur, s'il vous plaît. M. Hébert propose avec M. Langlois. D'accord. Tout le monde est d'accord. Merci à M. Salois-Lapointe. Au centre multisoins à Saint-Jean-de-Matha le 4 juin dernier, à 97 ans, est décédée Mme Janine Sylvestre, fille de feu Rodrigue Sylvestre et de feu Alice Bernier, demeurant à Montréal, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses neveux et ses nièces, René Bergeron, Nicole Plante, Jacques Bergeron et André Plante, sa grande amie Jeannette Jutras, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier la résidence Lafont à Saint-Gabriel pour les bons soins prodigués à Mme Sylvestre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don effectué à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 18 juillet 10h30 au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle à 11h. Mme Janine Sylvestre sera inhumée le même jour au cimetière de Saint-Barthélemy. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 7 juillet dernier, à 85 ans, est décédée Mme Jacqueline Perrault, épouse de Yvon Croisetière, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son époux et ses enfants. Guylaine Pagé, Régent Moreau, Guy Pagé, Lise Ayotte, Chantal Croisetière, Mario Champagne, ses petits-enfants. Alexandra Moreau, Martin Saint-Jean, Nicolas Moreau, Alexandra Massé, Frédéric Moreau, Joanie Aumont, Mélina Champagne, Nathaniel Gélina, Alice Champagne, Marouane Bérami, ses arrière-petits-enfants, Sarah et Caleb Saint-Jean, Léonie, Camille et Victor Moreau, Logan, Isaac et Théodore Moreau, Léonard Champagne-Gélina, sa sœur Claudette Perrault, feu Maurice Jasmin, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Gérard Croisetière, Ginette Jacob, Régent Croisetière, Denis Girardin, Normand Croisetière, feu Sylvie Labarre, Janine Croisetière, feu Gabriel Gervais, Huguette Croisetière, Jean-Guy Duhaime, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 juillet, 13h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. Mme Perrault sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Subitement, le 11 juin dernier, à 63 ans, est décédé Pierre Saint-Martin, conjoint de Linda Laforêt, fils de feu Denis Saint-Martin, de feu Huguette Grégoire, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs, Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Daniel Dallaire, ses belles-sœurs, Dany Laforêt, feu Donald Murphy, Christiane Guévremont, feu Hérold Laforêt, ses nièces et son neveu, Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine, son filleul David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau, Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, son parrain Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera dimanche 19 juillet dès midi
Au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra un hommage le même jour à la chapelle du complexe à 15h30. À l'hôpital Pierre Le Gardeur de Terrebonne, le 23 juin dernier, à 100 ans et 8 mois, est décédée Mme Anita Deschênes, épouse de feu Marcelin Lauzon, autrefois Joliette, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Gilles Lauzon, Lucie Saint-Jean, sa belle-fille Claudette Varin, feu Yvon Lauzon, son gendre Gilles Chaillet, feu Monique Lauzon, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils, sa belle-sœur Madeleine Morin, feu Georges-Étienne Lauzon, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 juillet midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Deschênes-Lauzon sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juin dernier, à 72 ans, est décédé M. Denis Michaud, fils de feu Maurice Michaud et de feu Isabelle Cloutier, demeurant à Joliette. L'ayant précédé sa sœur Lise Michaud, il laisse dans le deuil sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs. Pauline Allard, feu Lionel Michaud. Lucien Michaud, Cristal Spicer. Henri Michaud, Candide Harel. Gérard Michaud, Sandra Desnicolai. Lucie Michaud, Richard Croisetière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 26 juillet, 10h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 11h30. Lors de cet hommage, nous vous invitons à partager vos anecdotes ou tout autre souvenir qui représente Denis. Le 2 juillet, à 92 ans, est décédé paisiblement M. Roger Saint-Jean, époux de feu Lise Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Isabelle et Pierre, ses enfants, Olivier, Amélie Boucher et Hubert, ses petits-enfants, Gabriel Gadouri, qu'il considérait comme sa deuxième fille, Marcel Rainville, feu Bernard Saint-Jean, et Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont pris soin de M. Saint-Jean ces dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié afin d'offrir des repas aux enfants des écoles primaires. La famille recevra les condoléances le 1er août, midi, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles y seront célébrées à 14h. M. Saint-Jean sera inhumé au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, mardi soir, il y aura une température de 27 avec un ressenti de 38 ainsi que des risques d'orage fort accompagnés de 1 mm de pluie. Pour mardi nuit, il y aura une température de 20 ainsi qu'un ressenti de 21 avec des risques d'orage accompagnés de 1 mm de pluie. Pour mercredi matin, il y aura une température de 22, un ressenti de 25 ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour mercredi après-midi, il y aura une température de 28, un ressenti de 32, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour mercredi soir, il y aura une température de 24 avec un ressenti de 28, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Et pour finir, mercredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18, ainsi qu'un ciel dégagé. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo.